Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Ting, ting, ting. Reprenons, voulez-vous? Il est 19h30 environ. La journée scolaire de ma fille est enfin terminée. Père et fille peuvent aller casser la dalle, le cœur léger, avant de rentrer passer du bon temps avec maman, qui les attend à la maison. Non. Souvent, il faut manger en attaquant un premier devoir, de peur que la soirée n'y suffise pas. Bienvenue dans la vie de ma fille, Emma, 9 ans, scolarisée en Chine. Halte. Revenons au début de l'histoire pour y voir plus clair. C'est la Minute Géographie. Nous sommes toujours en Chine, que les Chinois comparent toujours à un coq. Voilà notre ville, Quanzhou, jolie ville du sud-est, en face de Taïwan, reconquise par Zheng Chengkong au XVIIe siècle. Taïwan était occupé par les colonisateurs hollandais, qui en ont été chassés par ce personnage historique. Fin de la minute Histoire-Géographie. Revenons à Emma. Voici diplômée en grande pompe de l'école gardienne et prête à faire son entrée à l'école primaire. Ah, quel joli diplôme de jardin d'enfants. Il est 7h50, nous entrons par la grande porte. Les parents ne peuvent pas entrer. Première année, on rencontre les élèves des grandes classes, on fait des copains, des copines, on prend ses marques, on découvre la nourriture de la cantine. Et vient la deuxième année. Ah, le foulard rouge qu'on peut porter le lundi matin et qu'il faut apprendre à nouer. Ah, il y a un protocole pour nouer le foulard. Et Emma a bien essayé de me l'apprendre 2 ou 3 fois. Mais faut croire que je suis un mauvais élève. Toujours est-il que le foulard, il faut le porter le lundi matin. Parce que le lundi matin, il faut arriver plus tôt à l'école, de façon à saluer le drapeau. L'école, c'est du lundi au vendredi. On y arrive vers 7h50. Les classes commencent à 8h. En première, on finit à 6h40, 7h moins 20. Puis 20 minutes plus tard, par année supplémentaire. Emma, en troisième, sort vers 7h20, 19h20. Le vendredi uniquement, elle termine à 4h20. Chose importante à savoir, la plupart des parents chinois organisent des activités extrascolaires pour leurs enfants.
musique, écriture, calligraphie, élocution, lecture, mathématiques. Ces cours occupent souvent une grande partie du week-end, samedi et dimanche. Emma, pour sa part, y a échappé. Elle a fait de la danse jusqu'à la fin de la 2e année d'école primaire. Ce n'est pas donné. Ces cours se rémunèrent à l'heure. Ce sont des cours privés. Beaucoup de parents se serrent la ceinture de façon à ce que leurs enfants aient un horaire bien chargé du lundi au dimanche. Puis vint la 3e, et tout a changé presque du jour au lendemain. Moins de sourires, les journées se sont rallongées, les devoirs aussi. Interloqué, j'ai fait des vidéos pour rendre compte du fait, par exemple, que ma fille avait tout d'un coup cessé de me répondre en anglais ou en français. Des vidéos que je postais sur Weixin, le réseau social chinois. C'était provisoire, un mauvais moment à passer, une espèce de transition entre la première et la seconde partie de l'école primaire, me disais-je. Bientôt on allait revenir à l'insouciance des premiers temps, mais je me trompais. On n'est jamais revenu à la gaieté qui régnait avant, jusqu'à la fin de la 2e année d'école primaire. Quelque chose avait changé, malheureusement. Si bien qu'avec ma femme, on a commencé à sérieusement se demander si on avait eu raison d'inscrire Emma dans cette école privée, cette école huppée qui nous coûtait si cher. Pourquoi dépenser tant d'argent si au même moment on voyait que le plaisir d'Emma diminuait? Elle avait de moins en moins envie d'aller le matin, surtout le lundi matin, à l'école. Elle y allait avec des pieds de plomb. Et ça nous pesait. Peut-être vous dites-vous que je fais une généralité d'un cas particulier et que c'est somme toute assez normal que le poids des études se fasse de plus en plus sentir à mesure que l'enfant passe d'une classe d'âge dans l'autre. C'est probablement la même chose partout et pour tous les enfants du monde. Si je vous dis que tout parent chinois qui se respecte veut que son enfant soit bon à l'école et qu'il ou elle fasse de brillantes études universitaires par la suite, rien de surprenant à cela, me répondrez-vous. Vous n'êtes pas chinois et pourtant vous espérez la même chose pour votre enfant. Oui, bien sûr. Mais le système éducatif chinois est conçu d'une telle manière que l'essentiel se joue l'année du baccalauréat, qu'il faut absolument réussir pour espérer accéder à une bonne université. Si vous ne travaillez pas, avant vos 18 ans, vous obérez vos chances de réussite. Vous n'avez pas idée de la pression qui se met à peser sur les épaules des enfants chinois. Bien que je vive en Chine depuis des années, je n'avais pas pris la mesure de ce que l'école chinoise demande aux enfants. Je n'en avais pas pris conscience avant cette 3e année primaire.
qui a été, non seulement pour Emma, mais aussi pour moi, un énorme tournant. Une prise de conscience du fait que la pression scolaire ne va faire que s'accentuer avec le passage des ans. Cette prise de conscience exige de ma part une analyse claire et dépassionnée de la situation et, le cas échéant, la prise de décision qui pourrait éventuellement remettre en question notre présence en Chine. Mais nous n'en sommes pas encore là. Avant de penser à abandonner la Chine pour le bien d'Emma, nous nous disons que la faire passer d'une école privée à une école publique pourrait lui rendre une bonne partie de sa félicité passée. Tout simplement parce qu'elle, en terminant l'école en fin d'après-midi, vers 4h30, 5h, plutôt qu'en début de soirée, voire même déjà en milieu de soirée, 7h30, lui rendra une espèce de capital de temps utilisable pour les jeux, pour le dessin, pour le plaisir pur et simple d'être avec des amis, ou de discuter avec ses parents, de jouer aux cartes, aux dames, avec son papa. Toutes choses qu'elle n'a plus le temps de faire dans cette école privée où les devoirs s'accumulent de jour en jour sur sa tête, sans même parler du week-end. Les week-ends qui deviennent infernaux. Hein. On en arrive au paradoxe suivant. Les week-ends sont des moments où l'on travaille presque plus que pendant la semaine. Où va-t-on ? On pourrait bien sûr se demander pourquoi ma femme et moi avons pris la décision de mettre Emma dans une école privée plutôt que dans une école publique. Après tout, il y a une école publique à 2 pas de chez nous. Ça nous aurait coûté 4 ou 5 fois moins cher. Alors pourquoi n'a-t-on pas donné sa chance au secteur public ? C'est assez difficile à expliquer. Il y a une espèce de loterie qui préside à l'admission des enfants dans l'école privée où Emma fait ses études actuellement. Elle y est entrée à peu près par chance, si j'ose dire. Et puis, on nous a tant vanté cette école, en même temps qu'on nous décriait un peu les écoles publiques que nous avons cédé, pour ainsi dire, à l'espèce de prestige qui entoure le nom de la présente école d'Emma. C'était une erreur, assurément. Et si je voulais me livrer à une comparaison objective des 2 systèmes, il me faudrait arriver à la conclusion selon laquelle ils sont à peu près identiques. Les manuels qu'on utilise dans le privé sont les manuels qu'on utilise dans le public. Les méthodes éducatives, les méthodes pédagogiques sont les mêmes, si ce n'est que dans le privé, elles me semblent un peu plus strictes, un peu plus raides, un peu moins souples que dans le public. Mais je reviens à la différence principale qui, selon moi, tient au fait qu'on termine plus tôt, qu'on rentre à la maison sur l'heure du midi pour manger en famille et que cela permet de couper la journée par autre chose que simplement des cours et encore des cours. L'enfant a plus le temps d'être un enfant ou de faire ses devoirs d'enfant. Maintenant, il est bien sûr qu'Emma sait lire, écrire et compter, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants qui ont à subir avec des guillemets, l'éducation telle qu'elle est devenue en Occident, ou du moins telle qu'elle m'apparaît à travers le prisme des médias occidentaux. Ai-je à regretter que ma fille ait jusqu'ici été scolarisée en Chine et non en Europe ? Je ne peux me prononcer. Je peux simplement souhaiter le meilleur pour les enfants, où qu'ils soient, et pour ma fille en particulier.